Et salut tout le monde, ici Suarez pour vous servir, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre aventure sur Monster Hunter Wilds, mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo si ça vous plaît. Et puis je vous remercie de me suivre dans mes aventures avec et contre les monstres, en tout cas ça me fait très plaisir. Et puis on va se lancer dans l'aventure tout de suite. C'est parti. Bon, alors faut qu'on aille parler un peu aux membres de la guilde, car on est arrivé dans un lieu un peu mystique, un peu surnaturel. Donc on va parler vite fait aux membres de la guilde. Attaque finie. Mais il y a encore ce géant là, c'est fou ça. Oh, mais il y a encore un autre géant encore plus grand, dis donc. Mais c'est un truc de fou. Il est où le troisième modèle là? Non mais c'est un truc de malade. Bon, passons. Ok, c'est bon, j'ai fait la quête facultative de parler un peu à tout le monde. Maintenant, nous allons parler à l'oreille de tous. En plus, elle a parlé de repas. Donc ça se trouve, on va peut-être manger un bon petit plat. On va voir ça. Je vous en prie, prenez place. Nous vous attendions. Voilà pour vous. Merci. Et voilà. Merci. Servez-vous donc. Tiens. Merci. Merci pour ce repas. C'était un vrai délice. Merveilleux, cela me réchauffe le cœur. Voulez-vous que nous discutions avant de partir? Nous avons une question. C'est à propos de ce désastre que Wyveria s'est infligé. Pour être honnête, je pense... Enfin, nous pensons avoir une idée de ce qui a bien pu se passer. Oui, sans aucun doute. Confrontés à la menace imminente d'une terrible guerre, ils ont créé un gardien pour être leur sauveur, sans savoir qu'il causerait alors leur propre perte. Ce gardien a sombré dans un profond sommeil, mais il est encore en vie aujourd'hui. Il existe un gardien capable d'anéantir des civilisations entières. Est-ce que vous avez assisté à la chute de la capitale? Non, j'entends simplement les murmures de l'histoire. Mais ils sont aussi limpides que si cela s'était déroulé hier. Je veux voir ce que l'Arkveld va devenir. Mais on n'a aucune idée d'où il se trouve. Dans ce cas, mon cher Nathan, laisse-moi te poser une simple question. Que penses-tu au juste des chasseurs? Je pense qu'ils sont incroyables. J'aimerais bien pouvoir être comme eux. Suivre les monstres, comprendre leur comportement. Oh! Mais oui! Si on veut en savoir plus sur l'Arkveld, on doit d'abord s'intéresser de plus près aux gardiens. Et où est-ce que les gardiens sont nés? Où est-ce qu'on les trouve? À Wyveria. Très bien. Il va falloir qu'on se rende dans les ruines pour continuer nos recherches là-bas. On devrait se mettre en route. Merci, infiniment. C'est une chance de vous avoir rencontré. Je trouverai l'Arkveld, quoi qu'il en coûte. Puissiez-vous trouver ensemble le chemin que vous cherchez. Allez, retournons au camp de base de Sild. Alors, si je comprends bien, vous comptez entrer dans Wyveria et étudier les gardiens. C'est exact. Il y a encore tellement de choses que l'on ne comprend pas à leur sujet. Tachine, je sais que les veilleurs sont ici depuis 1 millier d'années. Mais la curiosité est une chose importante et puissante.
Je l'ai appris en voyageant avec mes amis. L'oreille de tous l'a dit, elle aussi. Va et sois témoin. Nous trouverons l'Arkveld ensemble. Oui. Oui, vous y arriverez. Il y a un endroit de la capitale où le lait de Wyvern s'est cristallisé et bloque le passage. Je vais vous accompagner et vous dégager l'accès pour atteindre la partie inférieure de la ville. Nous partirons dès Je que vous suis serez- RC6 enfin. Eh ben on va... Ça y est, il y a un secret qui débloque là. Il est en pleine course. Eh? Non, il est à fond là. Ok, eh ben on est parti, on est reparti dans l'aventure, c'est parti pour du scénario. Prêt à explorer les tréfonds de la Eh bien oui mon cher monsieur, oui. Bien, je vais vous guider. Ah chers amis, j'ai l'impression que là ça va être l'épisode du scénarium. Oh, je pense qu'on va croiser peut-être un monstre, j'espère. On peut descendre par ici. Nathan. J'ai dissous les cristaux de lait de Wyvern. Le contenu de ce sac est suffisant pour les formations de cette taille. Cette même substance, plus pure et solidifiée, est ce qui constitue le pendentif de Nata. Es-tu sûr de toi? Il le faut. Je dois le voir de mes propres yeux. Très bien. Récemment, un gardien sentinelle a été aperçu en train de rôder dans cette zone. S'il vous trouve, vous ne lui échapperez pas. Faites attention. D'accord. Après avoir un peu avancé sur le chemin, suivez les racines vers les hauteurs. Vous y serez en sécurité. Merci. Vous êtes capable d'emprunter une voie que mon peuple n'a jamais pu imaginer. Bonne chance. Soyez prudents. Ah les amis, je pense qu'on n'est pas loin d'arriver sur une phase un peu déterminante du jeu, clairement. Parce que là on va dans les tréfonds des ruines. Ah là là, mais ça parle tout le temps, c'est terrible ça. Partir enquêter. Ah, une phase d'enquête. Est-ce que je peux utiliser la forge? Merci. Bon bah, allons explorer cette zone. Sentinelle. En effet, on dirait qu'ils ont bien conçu les créatures dont ils avaient besoin. Donc, tu penses que ça pourrait être quel genre de monstre? Eh ben, je sais pas. Je l'imagine avec du flair. Assez de mobilité pour se déplacer n'importe où. Il aurait aussi un vaste territoire et, par nature, poursuivrait ses proies sans relâche. En tout cas, moi, j'aurais choisi ce genre de monstre. Est-ce que c'est un monstre qu'on connaît, vous pensez? Genre une sorte de Tigrex, un truc dans ce genre-là? Un Pokémon qui ait du flair. Ah, je verrais bien un petit Tigrex. Ce que tu vois là, ce sont des traces de monstres. La taille, la forme, l'odeur et l'emplacement, tout ça nous donne des indices pour l'identifier. Vraiment? Elles sont encore fraîches. En recoupant les traces et les caractéristiques d'une sentinelle, on cherche à cerner notre cible. Un odogaron. Sûrement une sous-espèce. Reculez. Oui, restons pas là. Est-ce que ce Allez, serait l'Odogaron de Iceborne,
un peu modifié, un peu de type draconique, pardon, du coup. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. L'Odogaron désastre. Alors, bon, je vais être honnête avec vous les amis, je suis pas très fan de l'Odogaron. Quand j'ai fait World, j'avoue que j'avais beaucoup de problèmes avec l'Odogaron, il me posait pas mal de soucis. Bon, après j'ai appris à le dompter, cette bait. Oh, c'est quoi tout ça là? Ouh. Là. B. Aha. Ah mais je veux choper ça. Mais c'est bon, il y a des secrètes là. Il y a des secrètes vénères. Pourquoi il y a des petits secrètes là? Ah au secours, mais bougez de là. Là je t'ai eu. Là. Il est blessure. Ouh. Ah c'est très stylé quand on fait une parade parfaite avec l'épée bouclier. Ça produit une attaque. Là, genre par exemple là je cours sur l'animal. Là, je t'ai eu. Là. Là. Ok. Hop. On lâche rien. Là. Non. J'ai dit là. Il se casse le bougre. Alors les amis, je suis très concentré parce que l'Odogaron c'est quand même un bestiau. Eh ben non, tu veux pas. Non mais je veux pas que tu te soignes, Narvalo. Je veux que tu aiguises ton arme. Aiguise ton arme, abruti. Voilà. L'Odogaron c'est quand même un beau bestiau. Voilà, je suis dessus. Faut savoir qu'il a plusieurs facultés. L'Odogaron désastre, déjà c'est un type dragon si je ne dis pas de bêtises. De plus, ses griffes permettent de donner le fléau saignement. Enfin c'est pas un fléau mais en gros quand vous faites griffer en fait vous avez du saignement et c'est extrêmement relou. Oh il part déjà dis donc, mais quelle tristesse. Reviens mon ami, reviens. Il vise mal hein, quand même hein. Ouh. Bam. L'épée bouclier pour ce Pokémon là est vraiment très efficace parce que... Oh là là, c'est pas possible. Ça c'était pas prévu au programme. J'ai dit c'était pas prévu au programme, dégage de là toi. Ouais non mais un Doshaguma encore là, flémax. Vraiment j'ai la flémax. On va continuer sur notre petit Odogaron, nous on veut pas, voilà. Pas de soucis. Donc je crois que j'étais en train de dire que l'épée bouclier pour l'Odogaron c'est vraiment une très bonne arme parce que du coup... Et pousse. Parce que justement en fait c'est une attaque, c'est une arme qui est super rapide. Il faut savoir que l'Odogaron il a comme vous pouvez le voir en fait il attaque super rapidement, il tourne sur lui-même et tout à une vitesse folle. Et d'avoir l'épée bouclier c'est vraiment une bonne arme parce que du coup en fait vous pouvez passer tout à une vitesse folle. En plus c'est pas un grand monstre comme un Ratalos ou comme un Doshaguma, il est assez petit en vrai. Donc une épée bouclier c'est... Ah là là j'ai pas réussi à parler. C'est largement suffisant. Là.
Les parades parfaites, c'est quand même la santé. Voilà, voilà, c'est bon. Honnêtement, une formalité. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai vraiment pas eu beaucoup de difficultés à l'affronter. Comme vous avez pu voir, vraiment l'épée bouclier, c'est vraiment l'arme parfaite pour ce monstre-là. Rapide, efficace. Vous pouvez faire des parades parfaites. Il est pas trop puissant ce Pokémon, donc c'est non, c'est vraiment bien. Vraiment un combat super agréable à faire parce que du coup, bah j'ai un peu l'habitude de ce. Je l'ai tellement affronté dans World que en fait j'ai carrément l'habitude de ces patterns. Mais très cool le combat. J'ai beaucoup aimé. Excellent travail. Tout va bien? Oui. Retournons au camp. Bonne idée. On devrait prendre ça aussi. Ok, ne perdons pas de temps. Non, c'est leur prédateur. Ouvre l'œil. Ok. Ne te laisse pas surprendre. Eh ben les amis, en fait on a même pas eu le temps de débriefer, on a même pas eu le temps d'avoir d'histoire ou quoi, ça enchaîne, hein, y a pas de souci. Ah là 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 là. C'est quoi ce monstre atrocement moche? Là, pas cette fois. Attendez quoi? Il veut changer de zone déjà là? Ok, pas de souci, bah on enchaîne. Du coup, je comprendrais peut-être pourquoi en fait, au final, l'Odogaron était aussi simple. Peut-être que en fait le vrai boss c'est là en fait. Bah, ça me paraît bizarre. Après, c'est pas, on dirait pas un grand monstre non plus. Hein. Il a pas l'air super vaillant hein, comparé au Goliath. Ouf, oh là 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 là, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce monstre de fou là qui... Putain, il a une vitesse par contre. Waouh. Ah, il est blessé. Là. Oh. Putain, c'est drôle comment il se déplace des fois, il fait... On a l'impression qu'il... Bah ça fait poulpi quoi. Un peu plus compliqué à gérer celui-ci. Loupé. Là. Ouh. Je suis dessus. Allez. Là. C'est fini. Oh, voilà. Là. Ouh.
Et hou! Et là! Il se barre! C'est drôle parce que quand il se barre pas si vite que ça en fait. Là! Ah! Ouh! Et coup de bouclier! Attendez, là! Mais... Ah non, il se barre! Reviens! Fumier! Putain, ça vient voler mes proies, ça vient me kidnapper limite. Et après, ça fait que se barrer, quoi. Non, mais je vous jure, c'est quoi ce monstre? Putain, mais il s'est barré loin en plus! Oh là là. Vous imaginez, une fois qu'on a vaincu ce monstre-là, il y a un monstre encore plus gros qui débarque. Un troisième. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, c'est où? Alors, coucou, je t'ai manqué. Ha! Ouh! Ouah! Ah, mince. Hop. Et alors, par contre, tu vas... Je t'explique, tu vas te détendre. Ouh! Uppercut! Alors! Ouh! Ouah! Uppercut, j'ai dit! Là! Voilà! Je vais te ruiner, moi, tu me connais pas! Ah bah... J'ai dit... Je vais te ruiner. Waouh, waouh, waouh! Je l'ai pas vu débarquer. Ah bah voilà, voilà en fait. L'épée bouclier, c'est une bonne arme quand même. Je trouve ça bien. Elle est en train de remonter dans mon estime, elle se manie vraiment bien en fait. En plus, le système de parade parfaite, tout ça est vraiment bien géré. La possibilité de rendre le contre et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Après, je pense que ça fonctionne sur les petits monstres. Hein. Par exemple, le monstre qu'on a eu lors de l'épisode précédent, l'espèce de gros Goliath là, ça, faut plus une arme un peu plus massive quoi. Je m'attendais pas à ça. Qui aurait pu imaginer un monstre qui s'en prend aux gardiens? Il a même pas hésité. Et il avait l'air de bien connaître la capitale. De savoir où chasser. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc tu penses que les gardiens ont intégré d'une manière ou d'une autre l'écosystème de Wyveria? Il faudrait que je passe plus de temps à observer les gardiens et leur environnement pour en être sûr. Mais oui, je pense que c'est une théorie qui se tient. Donc l'Arkveld aussi? S'il est à la fois prédateur et proie, alors il est comme tous les autres monstres. La dernière fois qu'on l'a vu, il se dirigeait dans les profondeurs. Bon, on a repoussé la menace. Il est peut-être temps de s'attaquer à la strate inférieure. Je suis d'accord. Allons-y. La strate inférieure, ça sera pour une prochaine fois. Deux monstres pour cet épisode, deux monstres assez, somme toute assez simples. On peut y aller dès que tu Un monstre assez connu et puis un nouveau monstre que je ne connaissais pas du tout, mais qui avait un peu, voilà, qui ressemblait un peu à la flamme noire. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux monstres. Ces deux monstres un peu l'un un peu stylé, parce que l'Odogaron est quand même un peu stylé, et l'autre un peu plus bon. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à aller voir les autres épisodes si vous les avez pas vus. C'était Soares pour vous servir. Allez, topette!